Bonjour, je suis Asia, coach des entrepreneurs d'avant-garde. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter Raphaël Carteni. Bonjour Raphaël. Salut Asia, comment tu vas? La forme? Ça va. Nickel, merci à toi pour l'invitation. Écoute, merci d'avoir accepté. Alors, j'avais envie donc que tu te présentes d'abord. Ok. C'est possible. Alors rapidement, je m'appelle Raphaël Carteni, moi j'ai 24 ans à l'heure où on tourne cette vidéo, je suis né en 93. Je suis originaire de la région de Champagne, à Reims, et je suis aujourd'hui expatrié à Tallinn en Estonie. Pour faire simple et rapide, je suis aujourd'hui entrepreneur, investisseur et auteur, mais avant j'étais étudiant en médecine, j'ai fait 5 années de médecine, donc grosse reconversion. D'accord. Et de ce que j'ai compris, tu es passionné par l'indépendance, donc c'est ce qui t'anime. Exactement, tu as tout compris, l'indépendance, la liberté, être libre de ses choix. Ok. Alors moi j'ai envie de te dire, qu'est-ce qui a fait que de ce que j'avais compris, tu étais en médecine, donc Ouais. Pourquoi ce virage? Pourquoi cette volonté d'aller vers autre chose? Tout simplement, déjà parce qu'en médecine, j'y étais allé un petit peu. Tu sais, souvent on a tendance à dire que la médecine c'est une vocation. Ouais. Et c'est entièrement vrai, c'est-à-dire que c'est une vocation, soit on l'a, soit on l'a pas. J'y étais un petit peu allé par défaut en ne sachant pas trop quoi faire après mon bac. Donc je suis arrivé en médecine. Pour te raconter l'histoire complète, en fait, et un petit peu bête, c'est qu'avec un ami en terminale, on s'est dit on va faire dentaire tous les deux. Son dentiste roulait en Ferrari et on s'est dit on va ouvrir un cabinet, on va tous les deux aussi rouler en Ferrari. Totalement bête, aucune motivation intrinsèque et juste financière, matérielle, donc vraiment pas bonne. Lui a très vite arrêté, moi j'ai continué 5 années et au bout de 5 années quand même je me suis dit je suis pas sûr quand même que ce soit ce que j'ai envie de faire. Donc là j'ai pensé à me dire peut-être qu'il faut que tu fasses autre chose. Alors que la première année de médecine, elle est réputée pour être la plus compliquée. Il me semble qu'après, il y a beaucoup de gens qui c'est ça. Il y a un gros tri sur la première année, c'est ce qui conditionne ta poursuite ou non des études. Tout de suite on peut te dégager, t'éjecter du cursus et donc c'est pas forcément la plus compliquée, parce que d'autres années sont compliquées également après, mais en tout cas elle conditionne ta poursuite ou non des études. Ouais. Est-ce que tu as été jugé par rapport à ça? Est-ce qu'on t'a été critiqué? Est-ce qu'on t'a compris dans ton choix D'arrêter les études? Ouais, d'arrêter les études. Alors au début, je vais pas te cacher que j'ai fait un petit peu ça discretos, c'est-à-dire que c'est pas forcément évident de dire, notamment à sa famille, qu'on arrête ses études de médecine. Tout à fait. Parce que pour sa famille, c'est un peu une fierté de se dire qu'on a un fils qui va devenir un médecin, garantie de l'emploi, salaire confortable. C'est un notable entre guillemets, un médecin. Donc au début, je me suis dit, on va pas trop dire, on va faire d'abord les choses à côté et puis on va voir si ça marche. Et si ça marche à côté, on commencera un petit peu à montrer qu'on se décroche du cursus. Mais au début, pas évident. Ouais, je viens de croire. Et qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, je vais m'orienter là-dessus, puis ça va fonctionner, ça va forcément donner quelque chose? Est-ce que tu le savais? Est-ce que tu pressentais quelque chose ou... On peut jamais vraiment être sûr à 100% que ça va marcher quand on sort dans un nouveau domaine d'activité, mais quand même j'avais une grosse énergie, une grosse volonté de changer, du coup j'y mettais tous les moyens. Mais franchement j'avais zéro certitude, vraiment je partais dans un nouveau milieu, un milieu que je connaissais pas du tout, que j'avais jamais touché, dont ma famille n'était pas du tout issue. Du coup je me suis dit c'est quand même une nouvelle aventure qu'il fallait au début allier avec les études de médecine, parce que j'ai pas arrêté du jour au lendemain. Fait que d'un côté, le matin j'allais à la fac, l'après-midi j'étais à la BU, le soir chez moi je bossais sur mes projets perso. Donc j'avais pas beaucoup de temps pour mes nouveaux projets, donc il fallait quand même allier tout ça, c'était pas évident. Ouais. Et tu n'avais pas d'exemple autour de toi de quelqu'un qui avait réussi sur Internet ou dans tout ce qui était investissement? Pas du tout. Personne dans Internet, dans l'immobilier, dans tout ça, je connaissais personne. Ma famille, pas du tout dans l'entrepreneuriat, dans la création d'entreprises, dans l'investissement, ou que très peu et pas de façon vraiment professionnelle, comme on peut le dire, ou de façon rentable, on va dire. Ouais. Donc vraiment zéro modèle à regarder pour apprendre tout ça. Ouais. Et donc tu as dû te former? Tu t'es formé au départ? Qu'est-ce que tu as fait? Ouais. Grosse, c'est la case de départ, j'ai envie de dire. C'est vrai que beaucoup de gens veulent un petit peu l'éviter en pensant qu'on peut tout de suite passer à l'action et appliquer. Non, je me suis quand même formé pendant peut-être près de 1 ou 2 ans où je suis allé à des événements, j'ai lu des livres, je suis des formations, j'ai essayé de rencontrer un maximum de personnes, des entrepreneurs, des investisseurs, des gens qui avaient des résultats par mois. Et puis voilà, il y a quand même une grosse période d'apprentissage d'apprentissage tout court. Ouais. D'accord. Et par rapport à ton âge, tu t'es pas dit puisque je suis trop jeune, je suis peut-être pas assez mature, assez pour pouvoir savoir réellement ce que je fais, quoi. Figure-toi que j'y ai même pas pensé finalement. C'est vrai qu'il y a peut-être un petit peu la naïveté de l'âge qui se dit j'ai 20 ans, moi je suis plus fort, je peux tout faire, qui va m'arrêter, c'est un petit peu la naïveté du jeune âge.
Et après, je me suis rendu compte sur le terrain, par exemple, que lorsque des agents immobiliers ne venaient pas aux visites qu'on avait programmées, ou au téléphone, ou sur place, quand je venais au rendez-vous, votre père arrive, ou oh, le financement, vous avez déjà vu le financement, monsieur? Vous êtes sûr que c'est bon? Vous avez de l'argent? Donc je me sentais en tout cas négligé par des gens plus âgés que moi qui pensaient que j'étais un guignol. En fait, c'est surtout ça qui. Ouais. Comme il y a une citation qui dit que la valeur n'attend pas l'âge. C'est quoi la citation? Je sais plus exactement. Bref, je vois. C'est pas parce qu'on est jeune qu'on n'a pas de valeur à apporter, qu'on n'a pas de connaissances ou d'expérience. Donc, et malheureusement, il y a des gens qui vont te juger sur ton âge. Et voilà. Mais bon, faut passer au-dessus de tout ça, quoi. C'est bien que tu aies pu le faire. Et puis donc du coup tu t'es formé et puis tu t'es formé donc au niveau marketing, au niveau dans quoi exactement plus précisément? Qu'est-ce qui t'a intéressé? Beaucoup de choses. Du développement personnel au début. Parce qu'on ne se rend pas compte peut-être, mais tout passe également par ce qu'on a dans la tête. Tout à fait. Faut se câbler, faut savoir comment attirer ce qu'on veut dans la vie, comment faire pour l'attirer. Donc beaucoup de développement personnel pour grandir. Après des connaissances techniques également autour de l'investissement, du marketing, de la négociation, dans l'immobilier, tout ce qui est travaux, notaires, les différents interlocuteurs auprès de qui on va devoir échanger. Sur internet, comment faire du personal branding, du marketing, des choses comme ça, de l'email marketing. Donc beaucoup de domaines, c'est vrai qu'on n'apprend pas ça du jour au lendemain. Non, mais quand on est passionné, on voit pas le temps passer. C'est sûr, d'accord. Et donc ça, c'était en même temps que tes études, cette formation? Toutes les formations que tu avais faites, donc c'est. J'ai fait pas mal de choses en parallèle, ouais. C'est ce que j'allais dire, parce que tu as dû avoir un mental assez fort, parce que déjà les études dans le médecine, ça c'est consistant, c'est costaud, il faut déjà pas mal de. Ouais, mon cerveau c'était une grosse éponge à l'époque, c'est-à-dire qu'entre les cours de médecine qui étaient quand même assez vénères, il y avait des grosses compétences à apprendre, des trucs pas forcément évidents en biochimie, en anatomie, savoir si la veine elle passe en dessous, au-dessus, etc. Plus le marketing, plus la négociation, tout un autre sujet, vraiment à l'opposé de la médecine pour le coup. C'est vrai que mon cerveau, c'était une grosse éponge, mais le cerveau a cette faculté de pouvoir apprendre de façon illimitée. C'est vrai qu'on s'en rend pas compte, mais il n'y a pas une capacité limitée pour son cerveau pour l'apprentissage. C'est pas comme un disque dur, il peut apprendre de manière illimitée. Son cerveau fait le tri après dans ce qu'il garde, ce qu'il garde pas, mais il n'y a pas une limite de stockage entre guillemets. Donc ça, c'est vrai que quand on s'en rend compte, c'est une force aussi. D'accord. Et financièrement, donc du coup, tu étais comment? Tu bossais en plus pour pouvoir subvenir à... Comment tu as pu concilier tout ça? Alors au tout début, j'étais étudiant, donc du coup, j'avais mes parents qui me logeaient, et qui me donnaient, je crois, 300 € par mois pour vivre, pour faire mes courses, etc. Donc c'est ce qu'il fallait. Oui, j'étais pas dans l'opulence entre guillemets, mais moi j'ai eu cette chance un petit peu d'avoir un soutien peut-être. Des parents, parce qu'on ne s'en rend pas compte, que le fait d'être logé, c'est déjà un gros support entre guillemets, parce que beaucoup peut-être d'étudiants n'ont pas la chance de pouvoir être logés par leurs parents et doivent faire des études, doivent travailler à côté, par exemple au McDo ou ailleurs, pour pouvoir payer peut-être un plein d'essence ou des choses comme ça. Donc c'est vrai que c'est peut-être, c'est sûrement et c'est certainement, c'est sûr même une chance qu'il y ait eu le soutien un petit peu en aval. Familial. Mais ce qui est génial, c'est que de ce soutien, tu vas pas gaspiller. Tu as su investir intelligemment en te formant pour pouvoir justement. C'est ça. C'est vrai que j'ai pas cramé mon cash entre guillemets n'importe comment à aller payer des bouteilles en boîte comme je voyais beaucoup de mes amis étudiants faire, à lâcher tous les soirs, tous les week-ends des bouteilles à 100, 200 € tous les week-ends. Bon, là aussi souvent payé par papa, maman, mais même certains travaillaient et dépensaient cet argent. Non, moi j'essaie de le garder et de l'optimiser pour acheter des formations ou des choses comme ça. Et je me rappelle, j'avais mis toutes mes économies d'étudiant, 1000 € dans une formation. Et ça a été un des meilleurs investissements. C'était ma première formation et j'avais un peu peur, quoi. Je me disais, est-ce que ça va vraiment être utile? Et ça l'a été. Ça l'a été, tant mieux. Et ce que je voulais dire, c'est que, est-ce que tu avais déjà à l'époque cette vision de la réussite, du succès? Est-ce que tu sentais que c'était quelque chose qui était potentiellement possible pour toi? Franchement, avec le recul, pas du tout. C'est-à-dire que j'imaginais pas du tout, en fait, ce vers quoi je pouvais m'orienter, ce que ça allait pouvoir m'apporter. Maintenant, quand j'y pense, en fait, je me dis, en fait, je savais vraiment pas vers où j'allais. Vraiment, je me lançais là-dedans, mais et tant mieux finalement, parce que si j'avais su tout ce qu'il y avait à faire avant de commencer, peut-être que ça m'aurait fait réfléchir 2 fois. Parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à apprendre et à faire et des petits challenges techniques, pas que techniques d'ailleurs, des challenges un petit peu sur tous les points. Et par exemple un business internet, si j'avais su qu'il y avait tout ça à faire, par exemple ou tous ces petits problèmes ou ces petits trucs à penser, à optimiser, à analyser, j'aurais jamais imaginé qu'il y avait tout ça. C'est vraiment un business à part entière et ouais, donc vraiment zéro idée. Wow.
Et dis-moi, pendant tout ce parcours, comment tu as fait pour gérer l'émotionnel? Est-ce que tu as des rituels, tu as des choses qui se sont mises en place au fur et à mesure pour être plus efficient, pour être plus... Ouais, alors au début, je vais pas te cacher que j'essayais vraiment d'être strict là-dessus. Et malheureusement, plus ça va, moins je suis strict là-dessus. D'accord. C'est peut-être pas bien. Mais au début, j'essaie vraiment de me forcer vraiment à lire, par exemple, tous les jours, à faire de la visualisation. Par exemple, un truc bête. Après, ça dépend de ses objectifs. Mais des fois, j'étais en voiture dans ma Twingo. Je tenais le volant comme ça. Je me disais, mais sur la route que je faisais tous les jours, je me disais, putain, Raph, un jour, ce volant, là, sera pas le logo Renault, ça sera un gros logo Porsche ou Ferrari. Je serai là. Il a beaucoup de visualisation le soir dans mon lit ici avant de me coucher, mais où est-ce que tu dois dans 5 ans, dans 10 ans, etc. De l'auto-édification aussi. Je sais pas si c'est important ou pas, mais j'avais lu ça dans des livres et de se dire, le matin tu te lèves, tu te regardes dans le miroir et tu te dis, c'est toi le meilleur, c'est toi, tu souris, tu te regardes sourire, c'est important pour les hormones, pour les réactions biochimiques dans le corps. Encore une fois, vrai, pas vrai. Non, c'est un conditionnement, tu as raison. C'est un conditionnement, voilà. J'y crois beaucoup. Mental, ouais. Donc je faisais ça, auto-édification entre guillemets. Donc ça peut paraître un petit peu, je fais genre je suis le meilleur, mais je pense que c'est important. Mais c'est en réponse à ton mental, parce que souvent les gens quand ils s'écoutent, c'est pas forcément de la bienveillance qu'il y a à l'intérieur. On est plutôt dur avec soi-même, c'est ça. Donc pour moi, je suis en accord avec ce que tu dis. C'est logique. Donc des petits trucs comme ça, si avant de me coucher, note ta journée de 0 à 10. Sur comment tu as été efficace, sur ce que tu devais faire, ce que tu as vraiment fait, combien tu te mettrais sur 10. Donc là, encore une fois, on est souvent sévère avec soi-même, mais c'est bien parce qu'on se trouve des axes d'amélioration. Donc qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui, sur quoi tu n'es pas content et comment tu pourras faire demain ou dans les prochains jours pour améliorer. Je sais pas, un rendez-vous, tu n'es pas content de comment tu t'es présenté, de comment tu as dégagé de l'énergie. Au moins, tu y repenses et tu analyses le truc. Parce que souvent, les gens, ils ont un rendez-vous, ils vont l'oublier et puis ils s'analysent pas eux-mêmes. Donc voilà, plein de petits trucs comme ça. Ça, c'est le travail sur soi, en fait. Mais c'est bien que tu l'aies eu super tôt comme ça. Moi, j'ai essayé, et puis des fois, j'y pense, donc je le fais encore un petit peu. Voilà, par exemple, quand je dois faire des trucs, je suis un peu en baisse d'énergie, se mettre en état un peu de peak state, comme on dit, un petit peu sautiller, faire bouger les circuits lymphatiques pour que le système immunitaire il travaille et avoir de l'énergie. Enfin, voilà, des petits rituels comme ça que j'essaie de mettre en place. D'accord, écoute, c'est effectivement important. Et est-ce que tu te sens appelé à faire une mission de vie? Est-ce que tu te sens qu'il y a un grand pourquoi auquel tu réponds et que tout ça, ça a du sens pour toi, tout ce qui se passe dans ta vie, tout ce que tu as pu attirer à toi? Moi, du coup, j'ai un business dans lequel je montre aux gens comment devenir indépendant financièrement. Et c'est vrai que lorsque j'étais étudiant en médecine, j'ai fait quand même quelques stages en maison de retraite, dans les hôpitaux, dans différents établissements. Et j'ai pu voir, entre guillemets, la détresse des gens et que beaucoup de gens étaient présents à cause de maladies du travail. Tu allais voir des patients, tu faisais l'anamnèse. Donc l'anamnèse, c'est le récit des antécédents de tes patients. Et tu voyais que leur maladie était souvent d'origine professionnelle, donc hypertension, diabète, cancer, dépression, plein de maladies comme ça qui étaient dues à cause de leur travail bien souvent. Et je me suis dit, il y a autant de gens qui souffrent de leur travail, qui ont des pathologies à cause de leur travail. Et je me suis dit, là c'est chaud quand même. Et déjà, personnellement, je me suis dit, j'ai pas envie de devenir comme ça. Et après, je me suis dit, il faut qu'il y ait un maximum de personnes et de jeunes. C'est vrai qu'on est dans la génération Y aujourd'hui, où les gens déjà ils veulent plus travailler, ils veulent plus posséder, une génération très différente. Et je voulais démocratiser un petit peu tout ça et ce que j'ai fait pour que les gens puissent kiffer la vie parce que ça passe vite une vie. Ça va au-delà de toi en fait. Ouais. Parce que j'avais envie de dire, tu avais plein de choses que tu pouvais faire sans pour autant penser aux autres, sans pour autant te casser la tête à monter des formations, ce genre de choses. C'est clair. On peut être totalement égoïste et il y a beaucoup d'investisseurs qui font ça, qui investissent de leur côté et qui partagent pas et qui ont également entièrement raison. Après tout, ils sont pas obligés de partager et ça se passe très bien pour eux et c'est pas pour autant qu'ils aident pas les gens. Au contraire, ils investissent, ils créent de la valeur pour les gens de manière indirecte. Mais c'est vrai qu'on peut également en créer de la valeur en partageant un petit peu son parcours et en donnant du conseil, etc. Ouais. D'accord, ok. Et toi, du coup, tu t'es inspiré vachement du cadran de Kiyosaki, là, le fameux cadran, les 4 cadrans de la liberté. Celui qui dit où tu as un cadran de tes salariés, un cadran dans la rat race entreprise. Ouais. Je le connais. J'ai jamais lu Père riche, Père pauvre. Donc c'est bizarre. J'ai lu plein de livres de développement personnel. Non, mais tu l'incarnes parfaitement. Mais celui-ci, je l'ai pas lu. Ouais. Donc, mais oui, je pense que je le représente du coup pour le coup. Oui, puisque à ce jour, tu es dans l'IMO, explique un petit peu. Je suis présent. Donc, j'ai 2 business sur Internet, des investissements immobiliers, des investissements sur le marché financier via la stratégie des dividendes, la crypto-monnaie un petit peu, des royalties via l'écriture de livres. Différentes choses. Et les livres. Donc, non, tu incarnes parfaitement tous ces cadrans. Donc,
Et qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil à des entrepreneurs débutants, à des personnes qui voudraient vraiment vivre de leur passion sur Internet et puis qui voudraient un jour pouvoir investir en bourse ou dans l'IMO? Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil? Je donne toujours les mêmes conseils et peut-être que les gens les ont souvent entendus, mais je pense que ça fait jamais de mal de les répéter. C'est s'entourer. J'ai envie de dire aujourd'hui, s'entourer de personnes, c'est limite plus important on va dire que c'est plus important que de se former, mais connaître du monde, aller voir les bonnes personnes quand on a besoin d'un conseil, d'une aide, quand on a un problème, avoir une bonne équipe, vraiment s'entourer de gens qui pensent comme nous, c'est super important parce que seul on fait rien. On aime bien souvent dire qu'on est un petit peu self-made, qu'on s'est fait tout seul, qu'on a eu besoin de personne, mais non, ça marche pas. Ça faut vraiment être entouré et connaître du monde pour pouvoir aussi se motiver quand on a des périodes de mou, etc. Donc vraiment entourez-vous, allez là où les gens qui sont comme vous voulez devenir sont et copiez-les, imitez-les et faites comme eux, parlez-leur. Ok, super. Bon, écoute, c'était super. Je te remercie beaucoup pour le temps que tu m'as consacré. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à la partager, à vous abonner. Et puis si vous voulez avoir des infos sur Raphaël pour pouvoir le suivre, vous avez juste à regarder sous la vidéo le descriptif. Je vous remercie. Je vous dis au revoir. Salut.